Bonjour les amis, comme je vous ai dit, j'ai perdu ma voix. Les sorciers du Cameroun ont attaqué ma voix. Et voilà, je vais faire un direct. Vous ferez des efforts pour écouter ce que j'ai à dire. Parce que malheureusement, ma voix ne va pas porter. J'ai repris notre position initiale. Parce que comme je vous disais tantôt, ce n'est pas ce que je filme qui est important. C'est ce que je dis qui est important. C'est ce que je dis que vous devez retenir. Donc, je venais pour réagir à la suite des différents messages qu'on m'a fait parvenir. Ceux qui sont là, je vais vous dire de pardonner ma voix. Franchement, il fait 5 moins 5, j'ai attrapé la crève. Et donc, mais malheureusement, comme je vous ai promis de faire des réactions quasiment tous les jours, c'est mon combat. Parce qu'au-delà de mon combat, il y a aussi des problèmes personnels que je dois résoudre avec des gens. Donc on a dit qu'on profite du JAPAP pour faire de la sensibilisation de masse. Alors ce matin, avant de commencer à sensibiliser, on m'a fait parvenir, ma fille m'a fait parvenir des messages que Martouzoa m'a laissé. Vous savez, c'est mon éternel ami ennemi. Attendez, excusez-moi, je vais voir comment enlever ce qui sonne tout le temps. Prise photo, ah, certainement. Certainement, c'est vrai que j'ai été élève à Mandjou. Je ne vais pas vous répondre. Je ne vais pas vous répondre maintenant parce que ça nous fait souvent perdre le fil de nos idées. Ça dit que chaque jour, on va faire des directs. Quand je me trouve où je peux faire des directs, je vous fais des directs. C'est pas partout où j'ai la connexion. Donc quand je me trouve où je peux vous faire un direct, je fais un direct et on parle. Et on jette des petits gâteaux aux chiens qui me poursuivent, les chiennes qui me poursuivent là, les chiennes qui sont recrutées par Chantal Bia pour venir me répondre. Vous-même, vous voyez la différence de niveau. C'est-à-dire que pour qu'elles me laissent vous parler des vraies choses du Cameroun, je suis obligé de leur montrer des photos et elles restent dessus et nous on continue. Tout à l'heure, je vous ai partagé le direct que j'avais fait le 25 décembre 2018, il y a 5 ans, avec l'extérieur de ma maison de campagne. Et je vous disais dans ce direct qu'à l'intérieur de la maison, il n'y a pas le réseau. Donc c'est quand je me trouve dans une maison où il y a le réseau que je vous fais le direct. Parce que malheureusement en France, c'est pas partout où il y a le réseau. Donc nous allons faire comme ça, avec ma voix qui a été attaquée par les sorciers. Et, et on va essayer de faire. Je vais d'abord répondre à Zoa Marthe. Allez la chercher. Marthe Zoa, je t'ai dit ton cas relève de la psychologie, de la psychiatrie. Toi, tu as besoin de te faire soigner. Parce que si jusqu'à présent, tu n'as pas apporté les preuves que tu as mises au monde un enfant, on n'a pas de leçon de sincérité à prendre de toi. Parce que toi, c'est le haut niveau. Toi, c'est la sorcellerie. Tu es venu sur Internet lorsqu'il y a eu l'arrestation du Zomlois. Tu as raconté à tout le monde que tu étais désormais en couple avec le Zomlois. Tu es allé dans une maison en duplex. Tu as filmé la maison en disant que c'est le frère du Zomlois qui est veuf. C'est sa maison. Nous, on n'a jamais commenté tes affaires. Hein. Tu es venu en France. Tata Lolo t'a reçu dans son émission. Tu as dit que actuellement, tu es en couple avec le frère du Zomlois. Il y a eu peut-être 100 000 personnes qui ont regardé cette vidéo et tu étais très sérieuse. Par la suite, toujours dans ta folie, Minomania, je vais vous répondre, je vais lire vos commentaires après. Pardon, laissez-moi d'abord insulter les gens. Je vous ai dit que notre page ici, j'ai une page où il y a tous les blancs qui me connaissent. C'est Marlène Jolie. C'est là-bas que je fais les directs de ma vraie vie. Mais ici, sur cette page, vraiment, c'est pour insulter les gens. Donc, Zoa est partie dire dans l'émission de Tata Lolo, très sérieuse,
qu'elle est en couple avec le grand frère d'Amugobelinga, qu'on appelle le Zomloa. Ça n'a pas tenu un mois. Elle vient vous dire que non, c'est parce qu'elle recherchait le buzz. Elle voulait le buzz, c'est pour ça qu'elle a dit qu'elle n'a jamais été en couple avec le frère du Zomloa. Elle voulait seulement énerver son ex qui est mort. Bon, bref. Alors, elle était en France. Elle a publié une image d'une chambre qui était très bien décorée. Je me dis, parce que moi, je ne sais pas où on prend ces images-là. Je vous dis, réseaux sociaux, je suis vraiment nul. Tout ce que je sais faire du téléphone, c'est lancer le direct et prendre la photo. Dès que je sors de là, vraiment, si vous me voyez avec une image, c'est quelqu'un qui m'a envoyé. Et moi, je parcours par Internet pour regarder qui a dit quoi, qui n'a pas dit quoi. Si vous ne me taguez pas vraiment, je peux ne pas être au courant. Et comme généralement ces filles-là sont bloquées chez moi, il faut que quelqu'un m'envoie ça par WhatsApp, une capture d'écran. Donc je vous dis que Zoa a pris l'image d'une chambre bien décorée parce que la pourriture qui se dit amie de Chantal Biya était en train de dire qu'elle n'a pas l'argent pour payer une chambre d'hôtel. Elle a capturé une image d'une très belle chambre, elle a mis sur sa page. La même pourriture, celle qui pourrit vivant, Guylaine Chapuis, lui a dit que, oh, tu es parti prendre les images. Après, je n'ai même pas compris le côté puéril de la remarque. Parce que pour moi, à mon sens, quand quelque chose te plaît, surtout moi qui suis passionné des décos, vous avez vu comment j'ai décoré ma maison du Cameroun, vous avez vu comment j'ai décoré mon bureau. Moi, la déco, j'adore. Donc franchement, tous les sites de décoration, c'est ce que moi je regarde pour la plupart du temps sur Internet. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis abonné à toutes les pages de décoration. Donc j'adore la déco. Donc moi, je n'avais même pas trouvé la raison pour laquelle le masque Bamoun là, se plaignait que Zoa publie l'image d'une chambre qui était bien décorée, puisque si elle est en chantier, forcément, elle va s'inspirer des décorations qui se font. Bon, bref, je ne savais pas qu'elle aussi, elle voulait s'inventer des vies. Ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent, savent que moi, je ne m'invente pas une vie. Tu ne peux pas être sur ma page. Depuis 2018, où je fais le direct, je montre ma maison. Je montre ma maison depuis 2018. Si je prends des images de décoration, parce que Guylaine Chapuis fait un direct en me disant, montre l'intérieur de la maison de ton mari. Ma fille m'envoie des images, je mets. Pour attirer son attention, je dis, Guylaine Chapuis, voici les images de la maison de mon mari. C'est que moi, je ne vis pas dans la vérité. Zoa, si tu étais vrai, c'est que tu aurais eu un homme avec toi, avec qui tu peux prendre la photo. Si tu étais vrai dans ta vie, parce que tu es veuve depuis près de 10 ans aujourd'hui. Parce que en étant même veuve, ton mari t'avait déjà quitté. Le blanc que tu as épousé pour les papiers, il t'avait quitté depuis. Mais je vais te dire une chose. Pour nous permettre d'entrer dans notre sujet. Toutes les femmes, des jeunes femmes qui vivent avec les personnes âgées, c'est des lesbiennes. Toutes les femmes qui ont fait la prostitution. Toi, tu as fait la prostitution. Guylaine Chapuis a fait la prostitution. Toutes les femmes qui ont fait la prostitution, la haute prostitution, à un moment donné, deviennent lesbiennes parce que les clients sont exigeants. Et il y a une femme qui m'a dit, c'est une femme qui vit en Suisse, qui m'a dit, Marlène, ne tente jamais de faire l'amour avec une femme. Parce que le jour que une femme va te faire l'amour, tu ne vas plus jamais sortir avec un homme. Il paraît que c'est très bon quand une femme couche avec une autre femme. Elle me dit, ne tente pas parce que si tu tentes, tu ne vas plus jamais aller avec un homme. Donc, malheureusement, les prostituées, dans le commerce, dans leur business, parfois, elles sont amenées à faire avec les femmes. Mais là-dedans, elles prennent goût, elles deviennent des lesbiennes. Donc, vous toutes là, je sais que vous êtes des lesbiennes. Votre obsession sur moi est que vous êtes amoureuse de moi. C'est ça votre obsession. C'est ça votre obsession. Il n'y a pas d'explication. Je suis dans mon problème.
Guylaine Chapuis, c'est une lesbienne. Et c'est que je sais qu'elle sort avec la femme d'un ministre. Cette femme est musulmane. La femme là ne m'a encore rien fait. Mais d'ici la fin du mois, si Guylaine Chapuis continue à parler de moi, je vais donner le nom de la femme du ministre qui couche avec elle. Et c'est la vérité. Je ne mens pas. C'est la vérité. Je dis que elle est musulmane. Elle est musulmane, mais elle n'est pas du Nord. Elle est musulmane. La femme qui couche avec Guylaine Chapuis est musulmane. Elle n'est pas du Nord. Et son mari a déjà été ministre plusieurs fois. Ce n'est pas la femme de Moutazé. Donc quand j'enlève déjà la femme de Moutazé, parce que la femme de Moutazé est du Nord. Donc c'est normal qu'elle soit musulmane. Mais celle qui sort avec Guylaine Chapuis n'est pas du Nord. C'est son mari qui est ministre. Elle n'est pas du Nord, elle est musulmane. Elle sort avec Guylaine Chapuis. Donc depuis que j'ai sorti le secret là, Guylaine Chapuis, toute ma famille travaille dans le renseignement. Donc ce n'est pas parce que tu vas dire que Marlène a mis des images d'un site de décoration pour dire que c'est sa maison. Non, ma maison est sur ma page Facebook. Mes maisons sont sur ma page Facebook. Donc quelqu'un qui me suit depuis reconnaît ma maison. Ce n'est pas pour ça. Tu ne peux pas me décrédibiliser. Non. Je te dis que toute ma famille, tous les petits frères de ma mère sont policiers. Je ne dis pas petits frères que cousins. Du ventre de ma grand-mère, ils sont policiers. Moi-même, je suis au milieu de 2 policières. Toute la famille de ma mère travaille à la police, dont le renseignement. Quand je sors l'info, je sais qu'ils viennent même souvent me menacer. Mais quand je suis capable de vous étaler parce que j'ai le renseignement. J'ai le renseignement et le vrai renseignement. Tu comprends un peu, non? La femme là ne m'a encore rien fait. Mais je sais qu'elle couche avec toi. Je sais source sûre qu'elle couche avec toi. Et elle t'a permis d'arriver. Elle ne m'a encore rien fait. Elle est musulmane. Et voilà, je la considère parce que je ne l'ai pas encore vue. Tu ne t'affiches pas avec elle. Tu ne t'affiches pas avec elle. Tu n'as pas encore fait la photo avec elle. Mais c'est ta femme là-bas. Donc vous êtes des lesbiennes. Moi, je ne suis pas lesbienne. Et je le dis. Et depuis que j'ai sorti le vrai secret de Chapuis, elle peut se tuer. Chapuis a laissé son mari parce que depuis qu'elle a goûté le vagin d'une femme, je vous dis, hein, à vous, c'est un conseil. Vous les femmes là, n'allez jamais faire l'amour avec une femme. Je vous dis, n'allez jamais faire l'amour avec une femme. Le jour qu'une femme te touche, tu ne peux plus jamais faire l'amour avec un homme. Vous comprenez un peu? Guylaine Chapuis, ma fille m'a dit que tu as fait le direct le matin. Non. Après, derrière, elles ont des positions qui font qu'elle ne peut pas laisser son mari. Voilà, après on comprend. Hein. Mais leur kiff, toutes ces femmes qui ont les vieux maris là, que tu vois une jeune fille, une jeune femme de 50 ans, son mari a déjà 100 ans. Vous comprenez bien que bah, il n'y a plus le sexe là-bas. Vous comprenez ça? Toutes les femmes là que vous voyez là, qui ont les maris qui ont 100 ans, c'est des lesbiennes. C'est des lesbiennes. Donc, moi, je ne suis pas lesbienne. Vous avez voulu m'appeler là-dedans. Moi, je ne suis pas lesbienne. Je sais que vous êtes fan de moi à la fin. Vous êtes fan de moi, mais moi, je ne fais pas ça. Il a Chapuis, tu as fait un direct que tu as effacé. Ma fille m'a dit que tu as fait le direct. Tu as fait le direct que tu as effacé. Donc, je ne peux pas venir te répondre sur ton direct. Mais je te dis que moi, je montre ma vie. C'est que vous ne pouvez pas inventer. J'ai que j'ai mis des images pour vous attirer, pour que vous veniez commenter. Mais ma maison est sur ma page. Mes maisons sont sur ma page. Mon bureau de la fondation, c'est sur ma page. Il n'y a rien d'autre sur ma page. Mes sacs sont sur ma page, avec moi. Mes bijoux sont sur ma page. Donc je n'invente rien. Tu as dit que je ne peux plus venir en Europe. J'accepte. Je suis au Cameroun actuellement. Avançons. Je suis au Cameroun. Je ne suis pas en Europe. Avançons. Hein? Je ne fais pas bavarder les gens. J'ai dit que si Chapuis fait encore un direct sur moi, je m'assois sur la femme qui couche avec elle, qui est la femme d'un ministre.
Elle est musulmane. Je viens donner l'avertissement. Oui, mais c'est des idiotes. Elle se moque de moi sur la base de quoi? Je suis chez moi. Je suis chez moi, je ne suis pas chez quelqu'un. Je suis chez moi. Je suis libre de mettre n'importe quelle image de déco. Mais quand tu vois toute ma page Facebook, ma maison est sur ma page. Toute ma page Facebook, toutes mes pages Facebook, que ce soit la maison d'Oja, que ce soit mes bureaux à Vugada, les images sont sur ma page. Si Fleur de Lille se moque de moi, vous comprenez que ce n'est que de la solidarité des lesbiennes. Fleur de Lille est clairement lesbienne. Mais la personne qui se cachait encore, c'est Chapuis. Chapuis est lesbienne. Chapuis, c'est une lesbienne. Moi, je vous ai bien eu. Les images de ma maison sont sur ma page. En Europe, je vous ai bien eu. Moi, je vous attire pour qu'on parle de la politique. Je vous attire pour qu'on parle de la politique. Moi, je suis une personnalité sans filtre. Vous avez vu le direct que j'ai partagé sur ma page. Là, j'avais fait un direct le 25 décembre. Ma mère était venue chez moi, mes soeurs et tout. Je vous ai montré. Je vous ai montré. À la maison d'Oja, j'avais montré quand je faisais la décoration de Noël. Donc, vous avez vu. Mais ce n'est pas pour vous narguer ou pour vous faire croire que j'aime ou je suis ceci. Non, pas du tout. C'est que c'est des choses que j'aime. Quand je pose mon sac, quand je pose une animation, c'est que j'ai aimé et je publie. J'ai dit que les sorciers ont attaqué ma voix. Les sorciers ont attaqué ma voix. Mais on va seulement parler. Non, mais moi, je m'amusais. J'étais en train de m'amuser. C'est pour ça que j'ai dit, je n'écris plus. Si on avait fait le direct en montant cette image et je rigolais, vous ne deviez pas dire que j'ai dit non, j'étais en train de m'amuser parce que j'ai vu quelqu'un venir se focaliser. Oui, ce n'est pas ta maison. Oui, ce n'est pas ceci. Or, depuis toujours, je vous ai montré les images de ma maison. Après ce direct, je vais vous montrer les images de ma maison où j'organise l'anniversaire de Iris. Vous avez toujours eu les images de ma maison. Mais je vous dis, j'aime ma maison. Le blanc a ses maisons. Le blanc m'avait trouvé avec mes enfants en France. Vous ne me connaissez pas. Mes enfants, je les ai amenés. J'étais célibataire. Ce n'est pas un blanc qui m'a amené en France. Ce n'est pas un blanc qui m'a donné les papiers en France. Donc, je n'ai pas besoin de prendre encore ce temps pour parler de ça. Parce que des gens comme BP de Ghost, parce que j'ai vu le direct de 2018, BP de Ghost commentait. Elle a vu comment j'avais fait un direct de chez moi. Elle a même commenté. Donc, je ne sais pas. Donc, venez, on parle de... Venez, on parle de politique. Je vous ai dit que non, la femme est musulmane. Je vous dis que la femme est musulmane. Mais elle sort avec Chapuis, source sûre. Chapuis couche avec elle. Chapuis que vous voyez là, pour qu'elle ait le petit accès pour lequel elle s'agite sur Facebook là. On est monté sur elle. On est monté sur elle. Donc laissez-nous parler de politique. Et je dis, je suis venu avertir la femme du ministre qui est musulmane. Si Chapuis fait encore un direct sur moi, je vais déballer tout parce que je connais. Non, je blaguais. Non, là-dessus, je blaguais. On a mis, vous avez bien vu, même les titres, c'était de la rigolade. Ne vous attardez pas dessus. Quand vous suivez quelqu'un depuis 5 ans, je vous dis, il y a un profil là, je vois off BP de Ghost. Elle est là.
Ils me suivent depuis 7 ans aujourd'hui. Je n'ai jamais montré autre chose que ma maison. Et puis, ce n'est pas le plus important. Quand je suis hors de chez moi, je suis hors de chez moi. À Noël, si je vais manger dans la famille, chez les parents de mon mari, je vais manger chez les parents de mon mari. Nous, on fait les photos. Parce que j'ai vu quelqu'un venir dire que même les photos où je suis avec mes enfants, à Noël, ce n'est pas moi sur les photos. La femme blanche là, la femme blanche avec le pull vert vert, ce n'est pas moi. Est-ce que vous voulez que je débatte encore avec vous? Si vous dites que mes enfants ne sont pas mes enfants, mes photos ne sont pas mes photos, est-ce que ça mérite un débat? Non. Ça ne mérite pas un débat. Axel, bon, je vais maintenant vous répondre pour qu'on avance. Tu as toujours été une mytho. J'ai mitonné sur quoi? C'est le mot de... Venez me dire, tu as dit ceci et ce n'est pas vrai. Axel Rodrigue Bandolo Mboudou. Qu'est-ce que j'ai dit sur quelqu'un et qui n'est pas vrai? Qu'est-ce que j'ai dit? Hein, Bandolo? Je n'ai rien à vous prouver. Je vous dis que moi, dans ma tête, quand je vois le peu que j'ai, je suis au-dessus de 20 millions de... Je vous assure qu'il n'y a pas 1 million de... Il n'y a pas 500 000 Camerounais qui ont mon niveau de vie. Il n'y a pas 500 000. La maison d'hier, je ne fais que vous dire ça depuis hier. La maison d'hier, c'est des images que mes enfants m'ont envoyées. Je vous ai montré la capture d'écran. C'est ma fille qui m'a envoyé ces images. Ce n'est pas moi qui ai filmé, ce n'est pas moi. Je vous ai dit ça depuis hier. Pourquoi vous revenez dessus? Je vous ai dit, je connais la mentalité de votre peuple. Il suffit que je crée de la distraction sur ma page. Vous serez là nombreux à vous éloigner de l'essentiel. On a dit, les Camerounais doivent se mobiliser pour qu'il n'y ait plus une influenceuse au palais de l'unité. Parce que cette influenceuse qu'on appelle Chantal Biya a déjà créé beaucoup de dégâts. Et la seule façon pour moi de vous attirer, c'est en mettant des futilités sur ma page. Regarde que ça fait 20 minutes que je parle, j'ai déjà 350 personnes en ligne. Regarde un monsieur comme toi, Henri Axel Rodrigue Bandolo. On veut parler des choses importantes, des secrets d'État. Mais tu viens t'accrocher à mettre des directs sur la maison. La maison d'hier, je n'ai même pas montré une maison, c'était des images, des vidéos de décoration. La maison d'hier où j'ai fait le direct. Si tu veux, je repars la mer maintenant, je repars aux escaliers, au premier étage, vert. C'est ma maison à moi, ma propriété personnelle. En tant que célibataire, j'ai cette maison avant que je ne me marie. Et c'est dans cette maison que j'ai le réseau. Et quand je me trouve dans cette maison, je peux faire le direct. Donc on ne va pas passer 25-30 minutes. Moi, ça m'amuse. Parce que je sais, je me dis, je suis très forte. Vous voyez que quand je commençais les directs de sensibilisation, on était 30. Ah, j'ai dit, vous êtes déjà 60, on peut commencer le direct. Je n'ai même pas encore commencé à parler. Parce que j'ai mis, il y a 2 jours, des photos de maison. Il y a déjà 300 personnes qui attendent. Ça veut dire que c'est moi qui vous connais. Vous ne vous connaissez pas. Jusqu'à quelqu'un vient pour te parler de la maison d'hier. La maison d'hier, avec les escaliers verts, je suis dans la même maison maintenant. C'est dans cette maison où je suis. Donc, quand vous allez nous permettre de parler de la politique, nous allons commencer. J'ai mis un chien, j'ai dit l'amour que nous avons pour les chiens. J'ai montré un chien et après j'ai mis la photo de ma fille avec notre propre chien. Nous, on a des chiens.
Tout le monde le sait. Allez même sur la vidéo de la maison de campagne que je vous ai montré, vous allez voir les chiens. Nous, on aime les chiens. Donc, si quelqu'un met la photo d'un chien en disant « Mon amour pour les chiens », effectivement, j'ai des chiens. Ça change quoi? Mise à nu. Venez me poser des questions de politique. Voilà quelqu'un qui vient... c'est vrai qu'à l'époque, tu avais affiché une très belle maison où vous étiez ensemble avec Monsieur Joly. Non, celle que j'ai publiée hier, celle que j'avais montrée, c'est des images de décoration. Moi, je suis passionné de décoration. C'est des images de décoration. Mais toi, tu dis la vérité qu'à l'époque, j'étais avec Gaëtan, j'avais monté une très belle maison. Effectivement, c'est la maison de Gaëtan. Mais moi, j'ai ma propre maison aussi. Donc, je ne sais même pas que vous remarquez toutes ces choses-là. Effectivement. Et c'est cette maison que j'ai republiée. Effectivement, tu as raison. Gaëtan a une très belle maison. Mais depuis que Gaëtan est au courant de tout ce qui se passe sur Internet, il ne veut pas... Parce que je lui avais demandé, est-ce qu'on peut publier les images de la maison? Il dit non. Il faut qu'on protège son intimité. C'est vrai. Et aujourd'hui que son père est décédé, il a hérité de beaucoup de choses. Mais les Blancs n'aiment pas se faire voir. Donc, pour meubler, parce que pour meubler dans mon clash, j'ai pris d'autres images. Mais là-bas, c'était pas la maison de Gaëtan. C'était juste le clash. Toi, tu connais vraiment la maison de Gaëtan. Mise à nu, ça veut dire que tu me suis depuis longtemps. Dites-nous, quand vous êtes prêts qu'on parle de politique, on parle de politique. Moi, je ne suis pas sur TikTok. Je ne suis pas sur TikTok. Vous avez retrouvé la maison sur TikTok. Je ne suis pas sur TikTok. Et Funaya Edo. Non. Ce n'est même pas une image de TikTok. Dites-nous quand vous êtes prêts. Partagez. Bah, si on revient encore pour parler que... Voilà. Pour parler que des choses qui n'ont pas de sens. Voilà. Donc, je venais dire à Guylaine Chapuis que nous, on a décidé de parler de politique et on s'est dit que les influenceuses de Chantal Biya ne pourront pas nous contredire sur des arguments politiques. Hier, j'ai voulu développer un plan, un pan de l'histoire de notre pays. Je suis sincèrement convaincu que Amougou Belinga n'a rien à voir, n'a rien à faire en prison. Et c'est pour vous parler de ça que je vous ai rassemblé aujourd'hui. Vous savez, lorsque on décide d'arrêter un criminel, lorsqu'il y a un assassinat, les magistrats cherchent toujours à comprendre quel est le mobile qui a conduit à l'assassinat. Venez nous permettre de réfléchir un peu. Quel est le mobile qui a conduit à l'assassinat politique? Parce que si il est établi que c'est la police politique qui est la DGRE qui a assassiné Martinez, on doit comprendre quel est le mobile. Mobile veut dire la raison politique pour laquelle on décide de tuer Martinez Zogo, qui n'était pas un opposant. Qui n'était pas un opposant.
Martinez Zogo n'était pas un opposant au régime. Au contraire, tous les jours, il était dans le soutien à Paul Biya, à Chantal Biya, qu'il prétendait même connaître très particulièrement à l'époque où elle n'était pas encore mariée au président de la République. Moi, je ne vous ai pas menti. Je ne vous ai pas menti. Je me suis amusé sur ma page. Vous avez toutes les vidéos de mes maisons. La maison du Cameroun où j'ai été cassé, vous connaissez. Mes bureaux au Cameroun, vous connaissez. Mais laissez-nous parler de politique, s'il vous plaît. Laissez-nous parler de politique. Si cette maison nous a permis de rassembler 300 personnes en 10 minutes, ça veut dire qu'on a réussi à vous attirer. Donc, nous, on veut réfléchir sur le mobile qui peut pousser l'État à tuer un soutien de l'État. Et nous, les services, les renseignements que nous avons reçus sont tels que, vous savez que les deux garçons de la première dame, de Chantal Biya, font les marchés. Et c'est pour ça que dans plusieurs dossiers, certaines personnes ne sont pas inquiétées lorsque les noms des deux enfants de Chantal Biya apparaissent dans le dossier de marché. C'est pour cela que vous avez vu que les dossiers de la CAN n'ont jamais bougé. Les gens ont détourné énormément de l'argent pour la construction des stades. Les gens ont détourné énormément de l'argent, mais ils avaient compris que si dans tous les dossiers, ils impliquaient Franck et Patrick Hers, même s'ils détournaient l'argent, ça n'allait partir nulle part. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, Paul Biya ne contrôle plus rien au Cameroun. Mais comme on dit toujours, il reste un vieux renard. Il lui reste toujours une dernière balle de shérif. Donc, Chantal Biya s'arrange à ce que certaines choses ne lui parviennent pas aux oreilles. Elle s'arrange avec tout l'entourage qu'elle a mis autour du président pour que certaines choses n'apparaissent pas aux oreilles du président. Je vais vous prendre une image. Le jour des élections de 2018, tout le monde a vu comment elle a menacé Mvondayolo. Elle a arraché un papier qu'une personne avait glissé en Mvondayolo. Et elle est passée devant Mvondayolo. Elle a arraché le papier entre les mains de Mvondayolo. Tout le monde a vu. Parce que elle ne voulait pas que certaines informations puissent arriver directement au président de la République sans passer par elle. Et donc, je vous expliquais que aujourd'hui, les deux fils de Chantal Biya sont au cœur de tous les marchés sensibles de l'État. Tous les marchés. Donc, quand Martinez se retrouve avec les documents, des détournements énormes, des marchés fictifs à la présidence de la République, il y a les noms des enfants de Chantal Biya. Voilà où on décide qu'on doit éliminer Martinez. Donc quand vous réfléchissez, généralement qu'est-ce qu'ils font? On vous jette un os, ça vous attire. Pourquoi Amougou Belinga aurait besoin de tuer Martinez? C'est ça que le juge Sikati, n'ayant pas trouvé le mobile, parce que tout juriste, toute personne qui a étudié le droit, va vous dire que lorsque on veut inculper quelqu'un en assassinat, on cherche d'abord le mobile. Amour Belinga, son nom n'est pas... Il n'est pas seul. Il a fait quelques marchés. Mais il n'est pas le seul. Vu le niveau de vie de Amour Belinga, Amour Belinga n'a pas besoin de se salir les mains avec Martinez. Donc, pour quel mobile Amougou Belinga irait donner de l'argent aux agents de la DGRE pour qu'ils assassinent Martinez?
Quand le juge cherche le mobile, il ne trouve pas le mobile. Le juge ne peut pas trouver le mobile. On dit que c'est des dossiers des marchés de la DSP. Est-ce que Amougou Belinga travaille à la DSP? Non. Est-ce que Amougou Belinga travaille à la présidence? Non. Le juge réfléchit. Oui, effectivement, Amougou Belinga a des relations avec des agents de la DGRE. Je vais vous dire, tous les journalistes du Cameroun, tous les patrons de presse au Cameroun communiquent avec la DGRE. Parce que les premiers agents des renseignements au Cameroun sont des journalistes. Donc, dire qu'un patron de presse, et je vais dire même que c'est l'un des plus grands patrons de presse au Cameroun, c'est Amougou Belinga. S'il a des relations avec des agents de renseignement, ce n'est que normal. Parce que si un patron de presse ne collabore pas avec l'État, on sait qu'il est un ennemi de l'État. Donc c'est normal que Amougou Belinga, patron de presse, fasse des notes au service de renseignement. Parce qu'il peut avoir une information qui peut être vitale pour la stabilité de l'État. Avant qu'il ne publie ça, il doit d'abord mettre ça dans le réseau du renseignement. Donc ce n'est que normal que Amougou Belinga ait des liens très étroits avec les services d'intelligence. Donc, quand on a dit cela, un juge normal doit chercher le mobile. Pourquoi Amougou Belinga veut tuer Martinez alors que son nom n'est pas dans les dossiers que Martinez tient? Je vais vous dire comment fonctionne un peu le régime de Biya. À l'époque, moi j'ai vu, je parle de ce que je sais. Lorsque Chantal Biya avait besoin d'argent, elle appelait le directeur général de la CIATV, professeur Mendozé. Elle lui dit, j'ai besoin de tel montant. Bon, je ne vais pas entrer dans trop de détails. On prend les sacs d'argent, on va lui remettre. C'est comme ça. Hein? On vous dira, tout le monde vous dira que c'est comme ça. Elle fait avec toutes les entreprises de l'État qu'elle a besoin de l'argent. Sauf que le régime s'est arrangé à avoir les dossiers sur toutes les personnalités qui travaillent pour ce régime. Donc lorsque vous êtes en disgrâce, on sait que si on envoie le Conseil supérieur de l'État dans vos services, puisque c'est toujours eux-mêmes qui se servent dans les caisses là. Parce que tu ne vas pas dire à Chantal Biya, décharge que tu as pris 50 millions, décharge que tu as pris 200 millions, tu ne vas pas lui demander ça. Quand elle demande l'argent, tu envoies seulement, on donne. Mais il y aura un problème de gestion. Si on envoie le consup chez toi, on va trouver qu'il y a des trous que tu ne peux pas toi-même justifier. Et donc, c'est dans cette gabégie-là que eux aussi, ils ont commencé à remarquer que donc on peut sortir l'argent des caisses de l'État comme ça, sans papier, sans justificatif, rien. Eux aussi, ils ont commencé à se servir au passage. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc maintenant, ça devient très compliqué avec toutes les procédures. Et comme les directeurs de ces grandes boîtes ont vu que ça amène en prison, ça devient difficile pour elles d'appeler par exemple l'actuel DG de la CIATV que j'ai besoin d'argent, donne l'argent à tel. Donc même si Amougou Belinga est intervenu, c'est en tant que financier. On l'a appelé au téléphone parce qu'il était déjà très content d'être l'ami de tel, l'ami de tel. On l'a appelé, donne l'argent à tel. Il a donné l'argent, il ne savait pas à quoi c'est l'argent. Il a seulement donné. Il donne l'argent à tel. Il a donné l'argent. Mais Amougou Belinga n'a aucun intérêt à tuer Martinez. Parce que le dossier que Martinez avait entre ses mains ne concernait en rien Amougou Belinga. Amougou Belinga, c'est un homme d'affaires. En tant qu'homme d'affaires,
Ça lui faisait plaisir d'avoir des relations au plus haut sommet de l'État. C'est tout. Donc, ma foi, je pense que Chantal Biya a causé trop de dégâts. Et il est temps qu'elle libère avec son mari le Cameroun. C'est mon avis. C'est mon avis. Donc, en matière d'alternance, je vous ai dit hier que le RDPC se prépare à représenter Paul Biya en 2025. Il aura 92 ans. Moi, c'est mon avis, hein. Un homme de 92 ans qui n'arrive plus à contrôler sa propre femme, à contrôler ses enfants, ne peut plus s'occuper de 30 millions de personnes. Donc, allez vous inscrire sur les listes électorales pour envoyer dignement notre papy national à la retraite. Je vous ai dit hier que en Europe, dès que Macron dit que il va mettre la retraite à 62 ans, tous les blancs sortent, ils vont casser toute la France. Parce qu'ils estiment que un être humain normal ne peut pas travailler après 62 ans. C'est ce qu'on appelle souvent ici la réforme des retraites. Les blancs disent que eux, ils veulent prendre la retraite à 60 ans. Macron leur dit non, travaillez encore 2 ans de plus. Dès que Macron dit ça, pendant 5 mois, les blancs vont casser toute la France. Parce que ils disent que toutes les études cliniques, psychologiques, prouvent que après 60 ans, un homme est diminué de 60 à 70%. Et ils réclament que les 30% de vitalité qui leur restent, ils doivent aussi profiter de la vie, de la vraie vie. Moi, je ne lis pas les commentaires maintenant. Ils veulent profiter de la vraie vie. Nous, on pense que le président travaille depuis 1962. Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années que le président travaille? Le président a commencé à travailler en 1962. Donc, ça fera 63 ans qu'il travaille. Nous pensons qu'il est temps de permettre au président, lui-même il a dit dans une interview, que si les Camerounais lui disent de prendre sa retraite, il va prendre sa retraite. Donc, aider le président à prendre la retraite parce que le président de la République est devenu l'otage de Chantal et de son clan. Le Paul Biya est en otage à Etoudi. Permettez au président massivement d'aller à la retraite. De 1962, il était directeur de cabinet de Tekim Bomois. De 1962 en 2025, ça fait beaucoup. Je pense que
Paul Biya ne peut pas sacrifier toute l'élite Beti et continuer à solliciter l'appui des Beti. Moi, quand je viens parler ici, c'est pour les Beti. Quand on décide de soutenir un régime, ce n'est pas pour ses beaux yeux, c'est parce qu'on a un intérêt à soutenir ce régime. Ce qui se passe actuellement est tout dit. Ou ce qui se passe depuis 30 ans est tout dit. N'a jamais été dans... n'a rien apporté aux petits. C'est ce que je pense. Hein. Et ceux qui veulent me contredire peuvent aller faire leur direct et expliquer en quoi ou pourquoi nous les petits, nous devons continuer à voter pour Paul Biya. Moi, je pense que le régime Biya a touché le dernier, a franchi le Rubicon. Moi, je sais que des hommes comme... Parfois, on peut fermer les yeux sur certaines choses. Martinez Zogo était rien du tout au Cameroun. Sur certaines affaires, on peut choisir de fermer les yeux. Martinez Zogo a passé toute sa vie à insulter les gens. Ça veut dire que n'importe qui aurait pu s'organiser pour tuer Martinez. Mais on ne prend pas, nulle part dans le monde, vous n'allez entendre que le patron, c'est comme si on vous dit aux États-Unis que le patron de la CIA est en prison parce qu'on a trouvé des éléments de la CIA qui ont abattu un délateur. Vous ne verrez ça nulle part dans le monde. Mettre le patron des services de renseignement en prison, c'est une faute. Parce que c'est des gens à qui on a donné le permis de tuer, même pour la sûreté de l'État. C'est-à-dire, ils tuent et ils rendent compte. Un patron des services de renseignement, il te tue d'abord et il rend compte. Ça ne part nulle part. Mais si on décide de sacrifier le patron des services de renseignement, ça veut dire que ce qu'on veut cacher à Paul Biya, on prend des gens comme ça pour sacrifier et cacher la vérité à Paul Biya. On n'arrête pas un patron de service de renseignement dans un pays sérieux. Qu'est-ce qu'un patron de service de renseignement fait en prison? Et dans tout ça, c'est un Nakonolinga. Dans tout ça, c'est le cousin de sa défunte épouse Jeanne-Irène Biya. Moi, je pense que nous les petits, on ne doit plus apporter notre soutien à Paul Biya. Je pense que détruire l'actuel homme d'affaires Beti le plus prospère qui est à Mugubelinga pour une affaire qui n'a ni tête ni queue. Parce que quand le juge Sikati a voulu mettre sa science au service de l'enquête, c'est-à-dire qu'il regarde le dossier. Pour qu'un assassinat soit validé, il faut qu'on trouve le mobile. C'est ce que on nous a appris quand on a étudié le droit. Tu n'organises pas l'assassinat de quelqu'un. Le meurtre, il y a une différence en droit. Je vous parle simplement parce que je vois, il y a les influenceuses ou les gens qui suivent les influenceuses sur ma page. En droit, il y a une différence entre le meurtre et l'assassinat. Le meurtre, c'est quand tu rencontres quelqu'un, tu lui donnes un coup comme ça par hasard, il meurt. C'est ça qu'on appelle meurtre. Mais ce qui est arrivé à Martinez, ça s'appelle assassinat. Ça veut dire quoi? Le droit dit que dès lors que les gens se sont donné les moyens pour aller commettre un meurtre, avant de l'avoir préparé, ils ont préparé et tout ça, c'est ça qu'on appelle assassinat. Maintenant, la justice, le droit demande que, mais pourquoi les gens peuvent s'asseoir, s'organiser
et se donner des moyens pour aller tuer. Voilà où intervient l'obligation du mobile. Pour qu'on établisse l'assassinat, un juge doit trouver le mobile. Or, toutes les personnes arrêtées dans le cadre de l'affaire de Martinez n'ont aucun mobile. Danway, il ne fait pas les marchés. Danway n'a jamais émargé dans la ligne 94. Pourquoi Danway, directeur des opérations des services d'intelligence, va aller tuer Martinez? Quel est son intérêt? Un lieutenant-colonel qui a la confiance du chef de l'État. Pourquoi il va mobiliser tous les services d'intelligence pour aller tuer Martinez? Nous-mêmes, on regarde, on dit que Danway n'a aucun motif pour tuer Martinez. Maintenant, on regarde aussi toutes les petites mains qui ont agi. Non, aucun. Ça veut dire que on n'a pas encore arrêté le commanditaire qui a donné l'ordre de tuer Martinez. Et tant qu'on n'aura pas trouvé la personne qui a le vrai mobile d'ordonner l'assassinat, cette affaire va tourner comme ça et on va malheureusement sacrifier des gens inutilement. Et parmi ces gens qu'on veut sacrifier, il y a des personnalités qui ont soutenu ce régime corps et âme et qui ne méritent pas une telle fin. C'est mon avis. C'est mon avis. Je pense que Émile Ekoeko, vu tout le dévouement qu'il a eu, un patron d'une DGRE a le droit de tuer. C'est son métier. Il est comme un militaire. Il te rencontre, il t'abat et il rencontre. Moi, je pense qu'il n'a rien à faire en prison. Je pense que Amougou Belinga n'a rien à faire en prison. Je pense que les agents de la DGRE n'ont rien à faire en prison. Ils ont rendu compte. Leur métier est assez sensible. On ne doit pas les exposer de la sorte. Parce qu'ils ont souvent tué des gens comme ça. Et on sait que c'est leur métier. Mais on ne doit pas les exposer pour Martinez. Donc, à mon avis, Amour Belinga et Eko n'ont rien à voir en prison. Donc, en 2025, moi je crois que je ne vais pas revenir sur le plan des infrastructures. Je ne reviendrai pas sur le plan du développement de nos différentes régions pour nous, peuples petits. Je dis simplement que notre père, notre frère nous a trahis. Nous, on ne veut plus qu'il soit à la présidence. Nous, on ne veut plus qu'il soit à la présidence. Il n'a plus les moyens physiques et intellectuels de conduire l'État. Voilà mon seul problème. Qu'on paye des gens pour dire, allez dire ceci sur Marlène Mvoutou. C'est pas Marlène Mvoutou le problème. C'est pas Marlène Mvoutou le problème. Le problème, c'est que nous avons le plus vieux président du monde. Il ne peut plus rien donner intellectuellement. Allez voter même quelqu'un d'autre. Si Paul Biya s'obstine à être candidat, mes frères petits, même s'il faut voter pour un Bamileke, votons pour lui. Il y va de notre propre sécurité. Parce que si Paul Biya meurt au pouvoir, le désordre et les révoltes qui auront, c'est le peuple petit qui va perdre le plus de membres. Parce que vous avez été irresponsable. On ne laisse pas un homme de 92 ans conduire une voiture. Un homme de 92 ans, gérer un pays, c'est comme conduire une voiture. Même si c'est une voiture automatique,
il ne peut plus conduire. Donc, je vous assure que nous avons dit que nous allons maintenant conscientiser pour l'avenir de vos enfants. Mobilisez-vous, allez prendre les cartes. Parce que je vous assure que même cette affaire de bloquer les cartes d'identité des gens, c'est une stratégie politique. Si vous n'avez pas la carte d'identité, vous ne pouvez pas voter. Or, vous verrez que c'est majoritairement les jeunes qui n'ont pas les cartes d'identité. Tous les jeunes n'ont pas de carte d'identité. Sans carte d'identité, vous n'aurez pas de bulletin de vote, de carte de vote. Allez faire établir vos cartes. Allez vous inscrire massivement pour ceux qui ont des cartes pour voter. Donc, je vous invite ici, pas pour solliciter un vote pour moi, non. Je ne suis pas une femme politique. Je n'occupe aucun poste politique. Je n'aspire à occuper aucun poste politique, pas pour le moment. Mais chacun a le droit en tant que citoyen de solliciter, d'être prêt pour son pays. Nous avons dit que en 2025, Paul Biya doit quitter la présidence avec son influenceuse. Donc, les jeunes filles camerounaises qui viennent s'agiter sur ma page, moi j'ai déjà fait ma vie, vous savez, dans le bon ou dans le mauvais sens, ma vie elle est faite. À 42 ans, le projet de sa vie doit déjà être réalisé. Je pense, moi, à mon sens, j'ai réalisé le projet de ma vie. J'ai voulu être quelqu'un de très connu. Aujourd'hui, je suis référencé sur Wikipédia. Si aujourd'hui je décède, ça va être annoncé dans toutes les radios du Cameroun, dans toutes les presses du Cameroun, à la chaîne de télévision nationale, parce que j'ai travaillé là-bas et parce que je suis quelqu'un de connu. J'ai trouvé des situations à mes enfants. Je leur ai donné ce que moi je n'ai pas eu, la nationalité française. Je leur ai donné l'opportunité de vivre dans un pays qui garantit un avenir. Ici en France, si tu es parti à l'école, tu fais une formation, tu vas trouver un travail. Même si c'est pour laver les chiens, la France oblige qu'on te paye un salaire minimum qui te permette de vivre. Moi, j'ai donné cette possibilité à mes enfants. Et moi, je pense que ce serait injuste de votre part de ne pas penser à vos enfants. Parce que malheureusement, tout le monde n'a pas la possibilité de venir vivre en Europe. Pensez à vos enfants. Lorsque vous voyez quelqu'un, lui-même sur ses propres enfants, il n'a pas réussi, cette personne ne mérite pas de vous diriger. De la même manière que vous venez dire que je ne suis pas crédible parce que j'ai mis une image de déco en disant que c'est ma maison. C'est ce que Paul Biya vous fait. Paul Biya vous fait croire que tout marche bien au Cameroun. Vous voyez sa femme. Maintenant, elle fait des snaps, elle danse, elle vous nargue pour vous dire que tout va bien au Cameroun. Si vous condamnez les fausses images, vous devez condamner la gestion de Biya. Parce que le Cameroun actuellement, c'est un grand mirage.
Rien ne va. Allez dans les quartiers. Allez dans les villages pour voir comment les Camerounais souffrent. Allez voir. Et avec la souffrance des Camerounais, Chantal Biya, puisqu'elle me suit, elle est sur ma page. Quand je fais le direct, je finis de l'insulter. Elle fait la vidéo où elle danse pour vous narguer. Elle vous nargue. Je vous ai dit que bientôt, dès que son mari va mourir, elle va créer sa page Facebook. Veuve joyeuse. Pourquoi on parle de Chantal Biya? Parce que je vous dis que tellement Paul Biya ne veut pas perdre sa jeune femme. Si elle lui dit que si tu n'es plus président, je pars. Paul Biya va tout faire pour rester au pouvoir, même s'il a 150 ans. Parce que le seul projet que Paul Biya a actuellement, c'est de pouvoir garder sa femme. Moi, j'ai été, au même moment, j'ai été ami avec le cuisinier de Chantal Biya. Et pas ami que je sortais avec lui. Hein. Lors des 40 ans au pouvoir du président, on l'avait même interviewé à la CRTV. Ceux qui avaient regardé. C'est lui qui avait dit que le président aime manger des choses simples et tout. Ceux qui se souviennent de cette interview, allez la regarder à CRTV News, à CRTV Web. Le cuisinier du président. Pendant que j'étais à la PJ, le cuisinier arrive. On l'a aussi arrêté. Il travaillait là-bas au palais. On l'a arrêté. On se retrouve en cellule à la PJ ensemble. Après, je vais le voir chez lui. Et je lui demande pourquoi on t'a arrêté. Il dit, hein, vous le connaissez. Je vais vous relater exactement tout ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que ça fait plusieurs cuisiniers, plusieurs personnes qui partent. Parce que dans la maison, Chantal se promène avec la nuisette sans caleçon transparente dans la maison. Toutes les personnes qui ont travaillé dans cette maison vont vous dire ça. Et en plus de ça, chaque jour, si son mari n'est pas d'accord avec quelque chose qu'elle fait, elle menace de partir. Et quand elle décide de partir, le président amène tout le monde. Allez chercher ma femme, allez chercher ma femme. Donc elle fait le chantage affectif au vieux là. Depuis des années, Paul Biya a un seul projet pour le Cameroun, c'est de pouvoir garder sa femme. Donc chaque fois que, si par exemple, il veut faire le remaniement, sa femme dit que si tu fais le remaniement, je pars. Il ne va plus faire le remaniement. On appelle ça en droit de l'abus de faiblesse. Le père est déjà vieux. Donc maintenant, il lui fait du chantage affectif. Et la chose qui amène le cuisinier en prison, en cellule, c'est que Chantal était en train d'insulter au téléphone. Et quand son mari la surprend, déjà, il m'a dit, elle ne dort pas dans la même chambre que son mari. Et quand son mari la surprend en train d'insulter les gens au téléphone, il demande que tu parles à qui? Elle ment sur le cuisinier. Elle dit que c'est le cuisinier qui a donné mon numéro de téléphone aux gens à l'extérieur. Or, c'est sa propre maman qui est en train d'insulter au téléphone. On a pris le gars, on a mis en cellule. Il a fait 3 semaines de cellule. 3 semaines. Tous ceux qui travaillent au palais savent que quelqu'un dit, tu as fui les procédures. Quelles procédures? Laissez-moi parler. Organiser les procédures. Donc, Chantal fait du chantage affectif à Paul Biya. Donc, Paul Biya sait que c'est sa présence à la présidence qui maintient sa femme auprès de lui. S'il n'est plus président, vous-même vous voyez Chantal là. Son mari,
Si lui, il n'est plus président, elle va partir. Donc, pour garder sa femme, il va se représenter. Nous, on dit que ce n'est pas suffisant comme projet politique. Après, je dis que comme projet politique pour le Cameroun, pour conduire le pays à l'émergence en 2035, ce n'est pas suffisant. Paul Biya doit aller se reposer. Paul Biya doit aller se reposer. Je ne lis pas vos commentaires, je vais les lire après. Je lirai vos commentaires après. Je ne manipule l'opinion des personnes. J'ai voyagé tranquillement, sereinement, jusqu'à ce que, hier, la fatidique date du 5 janvier 2024, quand j'ai voyagé, je n'ai jamais parlé de Chantal. C'est lorsqu'elle a reçu Guylaine Chapuis, qui insulte Mendozé, qui insulte ma mère, qui harcèle mes enfants. Et elle vient sur Facebook, dit que c'est Chantal qui l'envoie. J'ai dit que je ne réponds pas au chien. Je vais répondre à son maître. Et le maître de Chapuis, c'est Chantal. Donc tous les jours, dès que Chapuis parle de moi, je viens m'asseoir. Tout ce que je sais, je vais parler. Tout ce que je sais de Chantal, que je sais que c'est vrai. Parce que tous mes frères ont travaillé à la DSP. Je la connais bien. Même mon frère, mon grand frère et ami, le colonel Ango, avec qui on me voyait partout, c'était son aide, c'était son garde du corps à elle. Elle ne peut pas dire non. Elle ne peut pas dire que le colonel Ango, Jean-Claude, n'a jamais été son garde du corps. Donc je connais plein de choses sur elle. Et je vais parler. C'est la vérité. Telle personne me dépasse. Telle personne ne me dépasse plus. Je m'en fous. Vous comprenez? Ce n'est plus de moi qu'on parle aujourd'hui. Je ne suis en compétition avec personne. Je cite souvent le nom de toutes ces femmes-là. Parce qu'elles ont des abonnés. Si elles n'avaient pas des abonnés, je ne parlerais pas d'elles. Les citer parfois, c'est une stratégie pour attirer leur audience sur ma page. Mais sinon, je ne suis pas en compétition avec quelqu'un qui n'a jamais fait la classe de 3e. Parce que quand vous partez à l'école au Cameroun, à 18 ans, vous ne faites pas la prostitution. Vous ne cherchez pas les blancs sur Internet. Donc moi, je me compare aux femmes qui sont allées à l'école. Je ne me compare pas aux femmes qui ne sont jamais allées à l'école. Je me compare aux femmes qui sont légalement mariées, qui respectent leur mari, qui ne trompent pas leur mari, qui ne sont pas lesbiennes. Ce sont ces femmes que moi je respecte. Isabelle Jeanne Magneux, tu ne me connais pas. Dégage de ma page. Moi, je ne déprime pas. C'est simplement que parfois, je reste tranquille, je ne dis rien. Je reste parfois, je ne dis rien. Donc, je vous dis que chacun de vous pense à sa famille, à ses enfants. Isabelle Magne, moi je vais t'enlever de ma page. Donc, ceux qui ne veulent pas écouter ce que j'ai à dire,
Ne prenez pas la peine de venir écouter mes directs. Allez ailleurs. Je ne vous dois rien, vous ne me connaissez pas. Lorsque je suis attaqué, je réponds à tout le monde. Même si on me dit que c'est Paul Biya actuellement, déjà que je parle déjà de lui. Parce que c'est lui qui a donné, qui a anobli une prostituée. Comme il a anobli une prostituée qui dérange les gens, je parle de lui. C'est simple aussi la vie. La vie, c'est les choix. Vous choisissez d'être bouffé ou vous décidez d'être parmi les gens qui bouffent. La vie, c'est un choix. Donc, j'ai bien envie de lire vos commentaires, mais il y en a tellement. Bon, voilà quelqu'un qui revient, la polémique sur la déco. Quelle polémique il y a sur la déco? Il n'y a aucune polémique sur la déco. Je veux lire vos commentaires. Que les gens écoutent, viennent m'écrire quelque chose d'intelligent. Hey, même Congo Saba VIP est sur ma page. Congo Saba, qu'est-ce qui t'a attiré ici? Bientôt on saura qui est le père de Brenda, c'est pas Roger de la DSP. Venez nous laisser les commentaires. En même temps, on signale mon direct. Je veux lire vos commentaires. Je veux lire vos commentaires, s'il vous plaît. Bonjour Jacques. C'est quoi? Si vous n'avez pas de commentaires, je vais arrêter le direct. Parce qu'on a, pendant que je parle, il y a des gens qui signalent. Donc, je suis obligé de m'arrêter. Bon, Zoé. Merci Marlène, vous avez publié une déco disant que c'est la vôtre et on voit Ewe Relan la même chose sur le compte d'une dame en Europe. Vous pouvez clarifier. La clarification est laquelle? La clarification est laquelle? J'ai publié des images de décoration et je vous ai mis la capture d'écran que c'est ma fille qui me les a envoyées. Quelle est la qualification? En quoi ça contribue à améliorer la compréhension du débat que nous avons maintenant? Marlène, il fallait que tu parles que la jeunesse du Sud arrête d'avoir peur. Je te jure, je te promets que nous allons tous sortir bien, on n'aura plus nos voix. C'est votre décision. Moi, j'ai dit que je ne voterai plus pour Biya en 2025. Je l'ai dit. Et donc, chacun doit avoir sa propre décision. Je n'ai jamais dit, Pati Makala, que cette maison est la mienne. Non, c'était une blague que j'ai faite sur mon mur. Je vous ai toujours montré ma maison en France. Je ne peux pas prendre la carte de l'opposition parce que aucun parti politique à l'heure actuelle au Cameroun ne correspond à ma vision de la politique. Quelqu'un dit, tu pousses toute ta famille à mentir pour le m'as-tu vu. Je n'ai jamais vu un de mes enfants, ma mère, mes sœurs, mentir pour le m'as-tu vu.
Non. La maison que nous avons publiée, c'était pour nous amuser sur Internet. Notre maison est sur ma page. Ça ne me décrédibilise en rien parce que mon discours ne concerne pas des images de décoration. D'accord? Si quelqu'un trouve que je me décrédibilise, la personne quitte sur ma page simplement. Moi, je m'amuse sur ma page Facebook. Et je publie ce que je veux parce que toute la vidéo de ma maison, je viens de la republier. Tous ceux qui me suivent, vous êtes de nouveaux arrivants sur ma page. Vous ne me connaissez pas. Et c'est vous que j'ai attiré pour qu'on parle de politique. Prenez le temps de faire le tour de ma page. Vous ne verrez jamais une image qui ne soit pas de moi. La belle femme claire que vous voyez là, c'est moi. Donc ne venez pas nous distraire. Comment peut-on écouter ce que tu dis? Je ne vous oblige pas à m'écouter. Fabrice Kemoui, je ne vous ai même pas appelé. Je n'ai pas dit partager. Je n'ai pas dit envoyez-moi les étoiles. Je dis ce qui me correspond. Si ça n'a pas d'impact, c'est pas grave. Tu vois, si ce que je dis n'est pas crédible, ne venez pas vous amasser. Vous êtes près de 500 actuellement. Je n'ai jamais eu 500 personnes en direct, sans avoir prévenu que je serais en direct. Donc, nous, on vient parler des affaires du Cameroun. On ne veut pas parler des affaires de décoration. On a mis des affaires de décoration pour attirer le public des influenceuses. Imaginez-vous que si moi j'avais une page de 2 millions d'abonnés, ce qu'on aurait pu faire en termes de sensibilisation. On a compris que c'est des bêtises qui vous attirent. C'est des bêtises. On a pris vos cerveaux, on a mis dans les poubelles mystiquement. Vous ne réfléchissez pas. Plus loin que le bout de votre nez. Si je montre une chaussure, je dis que c'est ma chaussure. Si c'est pas ma chaussure, en quoi ça décrédibilise mon discours quand je dis que un homme de 92 ans ne peut plus travailler? D'autant plus qu'on me voit souvent avec des chaussures pareilles. Vous ne m'avez jamais vu avec un sac Hermès. Vous ne m'avez jamais vu dans une grande maison de 300 mètres, 400 mètres carrés. Le problème, qu'est-ce qui me décrédibilise? Moi, j'ai mal à la gorge. Je suis grippé. Mais je vous ai dit, malgré ma grippe, lorsque quelqu'un parle de moi, je vais venir répondre. Je vais venir répondre. Les filles qui vous montrent des bêtises en longueur de journée ont le million d'abonnés. Nous, on se dit, si un jour, je vous montre des bêtises pour vous attirer, regardez comment ça a payé. Je parle actuellement, il y a 450 personnes qui m'écoutent. Moi, je suis vrai. C'est pour ça que mon réseau social est crédible. Je suis vrai. Mais j'aime blaguer aussi. Et tous mes amis le savent. J'adore blaguer. En 2018, j'avais fait un arbre, j'avais décoré mon arbre de Noël en extérieur. C'était tellement pourri. Je me souviens, c'est BP de Ghost qui est actuellement en direct, qui me dit, Marlène, depuis hier, ton arbre de Noël m'a déjà fait rire, je peux mourir. J'avais publié.
Et mes amis qui me suivent depuis 8 ans, depuis 7 ans, savent que je n'ai jamais montré les images qui étaient affichées sur ma page hier. Donc ils savent pertinemment. Personne n'est venu dire. Eux, ils me suivent depuis des années parce qu'ils savent que c'est la blague. Je m'assume tel que je suis. Et tel que je suis mieux que 19 900 990 Camerounais. C'est énorme. Donc, la problématique aujourd'hui n'est pas de dire si la personne qui vous parle, elle est crédible ou non. Non. La problématique est que je partage ce que je pense. Actuellement, je vous montre une image figée. Mais vous êtes 450 à écouter. C'est pas de la décoration que je montre ici. Moi, je n'irai pas suivre ce que Fleur de Lille dit. C'est pas mon public là. C'est pas le genre de choses que j'écoute. Mais Fleur de Lille va parler de moi et m'attirer des gens parce que j'aurais publié des bêtises sur ma page. Fleur de Lille a 147 000 abonnés. Donc, quand Fleur de Lille parle de moi, il y a 147 000 personnes qui vont entendre parler de moi. En marketing, on dit, la bonne ou la mauvaise publicité, c'est de la publicité. Vous ne savez rien de la communication. Parce que Fleur de Lille, c'est une idiote. Elle n'est jamais allée à l'école. C'est une analphabète. Donc, si je m'assois, je fais un discours construit, où on ne parle pas des fesses, où on ne parle pas de la fausse richesse. Sur sa page à 150 000 abonnés, elle ne va jamais citer mon nom. Vous voyez? Donc, elle est obligée. Si je ne prends pas la capture d'écran de Nathalie Quoi, je vais mettre sur ma page. Je vais vous montrer le nombre de personnes qui ont visité ma page. Depuis que cette capture d'écran est sur ma page. Hier, ils étaient à 48 000 personnes en 2 jours. Je n'ai jamais eu ce taux de fréquentation. Si je vous dis le nombre de personnes qui sont venues visiter ma page à cause des images de décoration que j'ai mises, il y a peut-être 50 000 personnes qui ont cliqué sur mon profil. Donc c'est pour vous dire que nous avons bien compris que c'est la bêtise qui vous attire. Et de temps en temps, on vous attire pour écouter ce qui est essentiel. Moi, je m'en fous qu'il y ait des signalements. Si je parle à 50 personnes, je sais que sur ma page, il y a des magistrats, il y a des commissaires, il y a des docteurs qui ont la jugeote. Si ce que je dis n'est pas pertinent, ils ne vont même pas venir m'écouter. Moi, je ne fais pas le Congo-ça. Le Congo-ça ou le m'as-tu vu sur ma page, non. Lorsque je mets une image, c'est simplement pour attirer une catégorie de lecteurs. Parce que nous avons besoin aujourd'hui de mobiliser au maximum. Que les Camerounais arrêtent avec la distraction. Que les Camerounais s'intéressent aux vraies questions. Aux vrais sujets. Pour leur avenir. Nous, on a eu la chance de venir dans des continents, dans des pays où des jeunes se sont sacrifiés. Mais vous, on vous a servi la distraction. Ce qui vous intéresse, ce sont des bêtises. Quelqu'un me pose la question, pourquoi vous avez la haine pour les Bamileke comme ça? Le Cameroun appartient. Bon, c'est pas à moi qu'il parle. Voilà quelqu'un d'intelligent qui a dit, vous n'avez pas
J'ai voulu vous montrer que tout le monde peut se faire passer pour une riche sur Internet en prenant des images. Tout le monde peut le faire. Or, tout le monde, depuis le début de ma page Facebook, il y a toujours les photos de ma maison. Donc, je voulais vous attirer. Quand tu dis que tu es belle, les vieilles chouettes la mouillent. Bon, moi, j'arrive pas à lire vos commentaires. Nous, on veut vous attirer. Quelqu'un me demande, Marlène, est-ce que tu as payé le loyer? Je vous dis, et je le disais hier, quand j'étais avec le blanc, parce que lui, il ne regarde pas trop cette page Facebook. Il est plutôt abonné à la page Marlène Joly. Et il hallucinait quand il voyait vos préoccupations. Il hallucinait. Je lui ai dit, ce sont des Africains. L'Africain est extrêmement matérialiste. Est-ce que tu penses qu'une personne qui a ses 4 enfants en France, dont 2 sont salariés en CDI, a des problèmes pour payer un loyer? Est-ce que, même si je m'invente une vie, quand tu vois mon train de vie, tous les mois, j'ai été dans les avions, en Algérie, en machin, vous m'avez vu en direct. Est-ce que vous pensez sérieusement que je ne peux pas avoir un revenu, ne serait-ce que de 300 000 par mois? J'ai mes bureaux, je suis pas au Cameroun, mais j'ai des bureaux au Cameroun qui sont payés. Là n'est pas le débat. Nous, on veut que vous veniez nous dire pourquoi vous voulez revoter Paul Biya en 2025. Venez nous répondre. Moi, je vous ai donné mes raisons. Bon, Georges Duroy Corléone, 300 mètres carrés ne vaut rien quand c'est un village. Celui qui a 30 mètres carrés sur les champs te dépasse. Moi, je ne suis en compétition à personne parce que, tu es un idiot. Maintenant, je vais recommencer à parler comme ça ne vous plaît pas. Vous voulez vous signaler le direct. 300 mètres carrés dans un village de la Loire-Atlantique qu'on appelle La Baule coûte plus cher que 100 mètres carrés sur les Champs-Élysées. Tu ne sais rien de l'immobilier. Les gens ont un pays en décrépitude. Au lieu de se concentrer, ils viennent me parler de l'affaire de 30 mètres carrés. Moi, je veux même avoir 0 mètre carré en Europe, pourvu que mon pays ressemble un peu à la Guinée équatoriale. Est-ce qu'on vous a parlé de la Guinée équatoriale? Est-ce qu'on vous a dit comment Obiangema, qui est un bêtis, a construit la Guinée équatoriale? Pourquoi Paul Biya veut humilier, veut salir le nom des Ekans? Les Ekans sont des bâtisseurs. Les Ekans sont des bâtisseurs. Mais Paul Biya a fait le peu qu'il a pu faire. Il est temps qu'il parte. Il est temps qu'il parte. 2025, il ne peut plus être candidat. Oui, après, garçon bio, je ne lis pas ce que tu as dit. Je suis signalé, hein. Dès que ça fait connexion lente, là, les gens sont en train de signaler le direct. Marlène Chou, après le direct, reste bien au chaud avec une bonne tasse de thé. C'est ce que je fais. Attends. Je vais vous laisser, j'ai déjà mal à la gorge. Si vous n'avez pas d'éléments pour venir me contredire sur le fait qu'un homme de 92 ans ne doit pas nous diriger, on va raccrocher et on reviendra une autre fois. Parce que même la batterie nous a déjà lâchés.
Donc sur ce, je regrette. Vous êtes encore 400. Attendez, j'essaie de lire. Il n'y a aucune question. Bon, voilà, je vais terminer. J'ai mal à la gorge. Je suis pas en santé. Bye bye.